Oh là, oh là, oh là, ou. Oula, oulala. Ouloulou, ouloulou, ouloulou. En raison d'un problème technique indépendant de notre volonté, nous vous proposons exceptionnellement la rediffusion d'un ancien numéro d'Au Sommaire ce soir. Nous espérons que cela ne sera pas trop remarquable et nous vous souhaitons de passer un agréable moment. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous y voilà enfin, nous sommes le 1er janvier 2000. Bonne année à tous. Ouais. Bonne année tout le monde. Et au nom de toute la rédaction, nous sommes fiers, nous sommes émus de vous présenter un nouveau venu. C'était sûr qu'il allait arriver, mais ça a quand même mis vachement de temps. Rendez-vous compte, en 1200, c'était dans 800 ans. Maintenant, on y est. Personne va le nier. Par le passé, il y a beaucoup d'actes qui nous ont millénaires. Frères et sœurs, c'est l'heure du 3e millénaire. C'est la fête. Nous n'avions pas pu faire d'émission spéciale pour l'entrée dans le 2e millénaire, car nous étions à l'époque en vacances. Mais pour nous rattraper, rentrons de plein pied dans ce nouveau monde où en janvier maintenant il fait plutôt bon, avec 2 invités à nos côtés. Isabelle Sébastien, bonjour. Bonjour. Isabelle Sébastien, vous êtes productrice de cinéma et vous publiez cette semaine le classement des 100 plus grands cinéastes du 2e millénaire, en exclusivité pour Au Sommaire ce soir, qui est le grand gagnant. On a mis Cécile B 2000 pour le jeu de mots, mais en fait c'est Mel Gibson. Ça, on le savait. Qu'est-ce que nous apprend ce classement sur le dernier millénaire ? En fait, on constate avec étonnement que les artistes peintres de la Renaissance italienne sont vraiment sous-représentés. Donc je crois que ça en dit long sur le manque d'ouverture culturelle de cette période très nombriliste et désintéressée du 7e art. Et à peu de choses près, le classement ressemble au classement des meilleurs cinéastes du XXe siècle. Comment l'expliquer ? Je sais pas, je me suis penchée vraiment longtemps sur cette question et ça demeure en fait un mystère total. Il y a un élément de réponse, c'est le cinéma post-carolingien a coïncidé avec des codes esthétiques assez particulièrement moches. Boris Pantoufle, bonjour. Bonjour tout le monde. Boris, vous êtes l'homme dont toute la France parle, puisque vous avez gagné des millions ces derniers mois après avoir monté votre propre compagnie d'assurance. Expliquez-nous. Oui, mais c'est simple, hein, on est quand même passé juste à côté d'un cataclysme majeur, d'une déflagration apocalyptique. Je parle bien sûr du bug de l'an 2000. Alors, j'ai monté ma compagnie d'assurance pour venir au secours de mes concitoyens par pur esprit civique. Justement, on en a beaucoup parlé ces derniers mois de ce fameux bug. Nous sommes le 1er janvier 2000. Pour l'instant, on touche du bois, il n'y a rien à déplorer. Est-ce qu'on n'en fait pas finalement une histoire pour rien ? Alors, prudence, hein, messieurs, dames. Ne crions pas victoire trop tôt, tout de même, ne serait-ce que par respect pour les plus de 4 millions de Français qui ont souscrit à mon assurance et pour moi-même. Non, il faut savoir raison garder. De toute façon, le bug de l'an 2000 n'est rien comparé au bug de l'an 2001, qui sera, et nous avons des preuves, une véritable catastrophe. En attendant, je vais vivre au Costa Rica. Que de bonnes nouvelles pour commencer cette année. Sans transition, place à la première revue de presse du millénaire. Au sommaire ce soir, l'info en contigu. Technologie, le transhumaniste qui avait essayé de se faxer peut maintenant passer sous une porte. Robotique, le jeune socialiste Benoît Hamon veut taxer les Game Boy Color. Espagne, reformation du groupe Los Moutardes, rebaptisé La Sketchup. Deuil, Valéry Giscard d'Estaing devrait mourir cette année. International, après des années de guerre, l'Irak goûte enfin à la paix et s'attend à des jours meilleurs. Retard, le bug de l'an 2000 est remis à l'an 3000. Politique, Lionel Jospin est un winner charismatique. Bonne ambiance au mariage de Christine Boutin, les deux familles se connaissaient déjà. Controverse, le Scooby-Doo est-il une menace pour l'homme ? A priori, non. États-Unis, grand déstockage au World Trade Center, profitez-en, tout doit disparaître. Mais ce n'est pas une blague, c'est de l'information. Isabelle, Boris, une réaction aux premières nouvelles du 21e siècle. On a parlé des fax, des Game Boy Color, des Scooby-Doo. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les technologies surpassent l'intelligence humaine dans un futur proche ? Moi j'ai juste retenu qu'on a beaucoup parlé du bug de l'an 2000. Moi, je crois que Lionel Jospin a un problème de costume évident.
depuis le début. C'est l'heure fatidique, l'heure nécessaire, celle de la publicité. C'est déjà l'an 2000 et tout va trop vite. Windows, Macintosh, le Minitel, Internet, le fax. Aujourd'hui, on faxe des papiers. Mais demain, qui sait? On faxera des hommes? Non, ce siècle n'est pas fait pour moi, je ne m'y reconnais pas. Rassurez-vous, monsieur, à la Poste, nous partageons les mêmes convictions. C'est pourquoi nous avons fait la promesse de ne jamais nous servir de technologie électrique. En concertation avec nos clients, à la Poste, nous avons décidé de n'utiliser que des feuilles volantes et des stylos à billes jusqu'en 2050. La Poste, c'est la France. Papa, le nouveau catalogue La Reloute est arrivé, je veux des nouvelles chaussures. Oh non, ça suffit tes caprices. On t'en a déjà acheté la semaine dernière. En fait, c'était pas une question, espèce de gros bolos. La Reloute, le site de prêt-à-porter des reloutes. Voilà, comme quoi la publicité reste et restera le principal moyen de subsistance de notre émission. Oui, parce que c'est pas l'audience qui va nous sauver. Hein. En soi, notre émission, c'est un peu une arnaque, comme vous savez le faire, Boris, n'est-ce pas? Oui, enfin bon, passons la parole à Isabelle Sébastien. Oui, donc on m'a demandé ce soir de parler des tops et des flops du deuxième millénaire. Donc bon, j'ai pas été là pendant quand même une assez grande partie de cette période, mais du coup, je pense que je vais avoir un regard relativement objectif. Donc, ce que j'ai à dire. De Sylvestre II à Jean-Paul II, le consensus est quand même que l'histoire du deuxième millénaire est celle du déclin de l'homme et d'une précipitation du monde jusqu'à un crash inévitable. Donc le troisième millénaire donne le tournis. Aucun doute que le monde accélère. Il n'y a qu'à voir. Guerre de 100 ans, guerre de 30 ans, blitzkrieg. Mais trêve de pessimiste. Soit Dien Bien Phu n'est pas Marignan, Jeanne Moreau n'est pas Jeanne d'Arc, la peste noire, quoi qu'on en dise, a plus de grandeur que les chlamydia, et l'ordre des Templiers apportait plus de stabilité que le nouvel ordre mondial. Mais même au début, il y avait des événements assez bofs, et même vers la fin, il y avait des événements assez top. Palmarès. Schisme d'Orient. À voir. Reconquista. Pourquoi pas. Sac de Constantinople. Pas si accessoire. Conquête mongole. Mouais. Massacre de la Saint-Barthélemy. Oups. Colonisation. Mitigée. Tchernobyl. Dommage. Introduction des sciences islamiques en Europe. Pas de commentaire. Restauration. Elle a bon dos. Si l'histoire est un éternel recommencement, le cinéma aura bien encore d'autres sujets d'inspiration et je pourrais encore mettre du beurre sur mes épinards. Merci Isabelle. Boris, votre arnaque sera-t-elle le premier top ou le premier flop du troisième millénaire? Sur votre échelle, je dirais mouais. Bonsoir. Et pour éviter toute forme de flop dans cette nouvelle année, nouvelle décennie, nouveau siècle, nouveau millénaire, et j'en perds mon échelle des grandeurs, place à notre coach en développement personnel maison, vous le connaissez, Jason Dupuis, bonjour. Yo yo yo, salut les amis, ça boum? Ça boum, ouais. Mortel. Les conseils du coach. Jason Dupuis. Yo 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 les amis, ça boum ou pas? Ça va. Mortel, ici c'est Coach Jason en direct des studios de Sommer ce soir et avec toute l'équipe je vous souhaite un très bon nouvel an ou un bon jeudi soir si vous êtes chinois, je sais pas, il y en a beaucoup qui nous écoutent de plus en plus aujourd'hui. Alors la question que vous posez tous, je suis sûr, c'est comment est-ce qu'on va draguer en 2000? Et il y a un truc dont il faut bien se rendre compte, c'est que 2000 va changer toutes les règles du jeu de la séduction. Pas de panique, t'es sur la bonne antenne, alors ne change pas la fréquence et écoute bien la clé ultime pour faire craquer toutes les nanas, objectif 2000 meufs pour l'an 2000. En 2000, les nanas, ce qu'elles veulent, c'est des vrais mecs. Et pour ça, une seule solution. 2 mois d'entraînement intensif sur le pectoral supérieur. Alors le pectoral supérieur, c'est un muscle que la plupart des coachs ont tendance à sous-estimer parce qu'on ne l'utilise pas vraiment tous les jours.
On l'utilise vraiment pas en fait, à part quand on attrape par exemple un pot de protéines en poudre Jason Power, je cite une marque au pif, sur l'étagère haute de sa cuisine. Mais c'est un mux dont toutes les nanas en sont folles et elles l'ignorent. Alors pour l'entraîner, rien de plus simple. Traction tous les jours, au moins 80. La traction, c'est un exercice qu'on appelle polyarticulaire parce qu'il sollicite plusieurs articulations. Avec ça, aucune fille pourra vous résister. Alors qu'est-ce que t'attends ? Fais-toi dès aujourd'hui un pectoral supérieur ultra galbé comme moi et plus besoin de téléphone rose. A plus dans le bus, c'était Jason Dupuis qui vous dit à l'année prochaine les filles. Jason Dupuis. Et voilà, merci pour ces conseils, coach Jason Dupuis. Vite, c'est l'inexorable le temps médiatique. C'est à vous, Boris, cette troisième année, ce troisième millénaire, comment ça se passe ? Écoutez, je tire un premier enseignement qui est plus une télévision est longue et profonde, meilleure est la qualité de l'image. Je crois que c'est la principale leçon qu'on tire de ces 2000 ans d'histoire. En tout cas, j'ai bien peur que ce prétendu troisième millénaire soit surtout une bonne excuse pour passer à autre chose sans avoir vraiment fini le boulot sur le deuxième. On avait déjà constaté les ravages provoqués par un millénaire trop court. Je parle bien sûr du premier. On avait produit quoi en 1000 ans ? Les feux d'artifice, le boulier, la jachère. Bon, on a quand même passé un millénaire à rien foutre. J'aimerais qu'on sorte de celui-ci avec un peu plus de panache. Nous constatons donc qu'il y a une accélération de l'histoire dans ce que j'appelle le deuxième millénaire tardif, c'est-à-dire entre 1992 et 1999. Il faut donc maintenir le rythme et éviter de repartir de zéro. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut rallonger le deuxième millénaire. Nous demandons avec plusieurs associations, Baggy Cool, association de défense du baggy, Ouvrons les Vans, contre le lassage des baskets, et le retrait, c'est la sécurité, pour le retrait des périphériques en toute sécurité. Également rejoint par des associations du deuxième millénaire antérieur, c'est-à-dire entre 1001 et 1992, Calèche contre l'interdiction des véhicules à traction équestre et Forcé Honneur pour la sauvegarde du mariage forcé. Eh bien, nous, collectif d'associations, militons pour la création du bilénaire qui permettrait à l'humanité de prendre 1000 ans de plus pour respirer un coup avant de se lancer à toute berzingue dans le troisième. On n'efface pas d'un coup de baguette magique les carolingiens, la galerie des glaces et le lecteur de disquettes. Je crois qu'un certain nombre d'usages vont s'imposer au monde, comme une évidence. Le chant grégorien, la poule au pot, l'agenda électronique, les toiles cirées. Quelle est longue la liste des inventions qui auront marqué à tout jamais l'humanité. Et puisqu'il faut être prévoyant et affronter l'avenir avec courage, en parallèle de mes activités d'assureur, j'ai consigné l'équivalent d'un stock de 850 000 Rubik's Cube sur un compte en francs domicilié en Yougoslavie. Dans le même temps, et puisque j'assure toujours mes arrières, j'ai déposé un mandat cash de la même somme chez Lehman Brothers dans un coffre ultra sécurisé au 82e étage d'une des 2 tours jumelles. Évidemment, pour des raisons de sécurité, je ne vous dirai pas laquelle. Et franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Voilà. Merci beaucoup, Boris Pantoufle. Isabelle Sébastien, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce qui vient d'être dit ? C'est-à-dire qu'il dit qu'est-ce qui pourrait arriver de mauvais ? Vous êtes assureur. Vous faites votre beurre sur ce qui arrive de mauvais. Expliquez-moi. Oula, tension. Une réponse ? Droit de réponse ? Non. Voilà, une très belle émission passée tous ensemble pour fêter l'an 2000. Ça va dans le studio ? Oh là là, que du beau monde réuni dans la joie et l'allégresse. Les mines sont insouciantes, sourdes aux menaces qui commencent à poindre, montée des extrêmes, violence, crise économique, soubresauts moraux et autres coups de boule sur gazon. Oui, merci à nos 2 invités, merci à nous, merci à Lily, à Gilles et Patricia, merci et à bientôt. Bravo. Félicitations. Il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme.